Salut à toi ami Capricorne, c'est parti, on va regarder ensemble ce qu'il t'attend mon ami pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre si je ne m'abuse, d'accord. 30 septembre ce sera, je crois que c'est un lundi et le dimanche, oui ce sera le dimanche, ce sera le 6. Allez c'est parti. On va essayer un peu de regarder ça ensemble. Donc tu le vois, j'ai un deuxième tas de cartes, peut-être pour préciser certaines choses. On verra ça ensemble. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'attend lors de cette fameuse semaine du 30 septembre au 6 octobre, ami Capricorne? On veut savoir en avance. Oh! Alors là, ça fait un moment qu'elle n'était pas sortie, cette carte-là. Donc, elle était très significative. Alors là, c'est la carte du gain inespéré. D'accord? Regarde. C'est de l'or, ça brille, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est de l'argent. D'accord? Et c'est de l'argent que tu n'attends pas. D'accord? Alors, est-ce qu'on a peut-être une odeur de lundi? Ça peut peut-être être ça. En tout cas, c'est marrant parce que j'ai une sensation qu'il y a un gain qui arrive, mais oui, en fin de mois, en général, on ne s'attend pas à ce qui est... ou vraiment, les 2 premiers jours du mois, on ne s'attend pas normalement à ce que quelque chose tombe. Normalement, il me semble que la plupart des gens sont payés. Le vrai salaire, il arrive vers 5, le 6, parfois un petit peu plus tard pour d'autres, mais... Donc, de toute façon, c'est pas le salaire vu que c'est quelque chose d'inespéré, c'est quelque chose que tu n'as pas calculé dans ce que tu allais recevoir, d'accord? Alors, gain au jeu, donation, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de facile, quelque chose qui arrive, quelque chose que tu devais recevoir de toute façon, et ça te tombe tout cuit dans la bouche. Je sais pas comment t'expliquer ça. En même temps, avec Capricorne, je sais que tu fais toujours comment dire, des efforts pour obtenir les choses, mais là, on te donne vraiment quelque chose auquel tu t'attendais pas et tu vas pouvoir en profiter. D'accord? Il y a une énergie très légère derrière ça, donc je pense pas que ça va passer dans des charges ou je ne sais quoi. Tu vas peut-être prendre une partie. Bon, après, je sais Capricorne que tu es très économe et tout ça, mais je pense que tu vas prendre une petite partie pour te faire plaisir et une autre partie, tu vas le mettre dans tes bas de laine. Hein? Ça ressemble à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Tiens, ça c'est étrange. Là, nous avons la carte de l'émeraude. Après, bien sûr, avec la séphira d'Ahat, qui parle de la connaissance. D'accord? Alors, ça peut être très simple, l'interprétation, comme peut être très compliquée, d'accord? Là, il y a vraiment 2 angles d'approche pour moi. Ça peut être le fait que, comment dire, qu'il y ait une sorte d'information qui tombe de nulle part, qu'on te donne, peut-être même dans un rêve, un truc très éthéré, très bizarre, qui fait que peut-être même tu reçois des chiffres. Hein, et alors, si en rêve on te donne des chiffres, s'il te plaît, fais l'effort d'aller voir, d'aller gratter un truc, je sais pas. Après, bien sûr, il faut pas tomber dans l'addiction. Mais là, quand même, en général, c'est extrêmement rare qu'un truc pareil arrive. Donc, prête-y attention en fonction des couleurs que tu as vues. Peut-être même effectivement, de ces chiffres-là. D'accord, combien il y en avait est-ce qu'il y avait des chevaux dans l'histoire pas qu'on t'a en fait balancé un quintet. Tu vois ce que je veux dire dans un rêve. Ok, ami Capricorne? Parce que là, c'est du sérieux. Après, regarde, on a quand même une émeraude. Une émeraude, en général, c'est pas une pierre semi-précieuse. C'est une pierre précieuse. Alors, ça peut être une donation sous forme d'un objet qui a de la valeur. D'accord? Après, ça peut être toi aussi, je sais pas, peut-être que tu t'intéresses aux pierres précieuses, aux games, et que voilà, ça doit concerner peut-être un Capricorne, 2 Capricornes derrière cette vidéo, mais je sais pas, tu es dans un paysage de montagne, dans un endroit un petit peu bizarre, et tu tombes sur une pierre qui a l'air pas très belle de l'extérieur, mais putain, une punaise, pardon, tu la casses en deux, et il y a une pierre particulière dedans qui peut valoir de l'argent. Hein. Je sais pas si tu as déjà regardé sur internet ou sur d'autres sites. Dès que c'est un petit peu grand ou un petit peu joli, et ben dis donc, ça s'envole tout de suite, c'est des centaines d'euros hein, pour certaines pierres. Hein. Alors moi je te dis, ça peut être aussi ça, ça peut être quelque chose que tu trouves et que tu peux après vendre. C'est particulier. Après, est-ce qu'on aurait la notion de bijoux de famille? Bien entendu, ne faisons pas de sous-entendu graveleux sur cette histoire de bijoux de famille, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, pour ce tirage? Ah, nous avons la carte du cœur guérison. D'accord. Donc ton petit cœur est en train de guérir lors de cette semaine-là, entre une petite enjambée entre le mois de septembre et ce mois d'octobre qui va débuter. Peut-être que les énergies d'automne te sont favorables, ami Capricorne. Après, je connais peu de Capricornes qui apprécient énormément l'été. La plupart des Capricornes préfèrent en général l'automne, l'hiver quand il n'est pas trop rude. Mais ce sont des saisons voilà, que Capricorne préfère. En même temps, on est plutôt
mois de janvier, voilà, c'est plutôt pour les Capricornes un mois d'hiver, d'accord? Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être ton petit cœur qui se dégèle, d'accord? Peut-être que tu es plus sensible ou plus, tu vas être plus dans l'allégresse. Peut-être que c'est aussi pour moi, peut-être la notion, tu sais, d'argent qui commence un peu à se dégeler. Auparavant, il y avait cette notion de dureté, de peur et tout ça. Et peut-être ces énergies basses s'en vont, que tu montes un petit peu en énergie et que forcément la vie t'amène des trucs plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Pour moi, il y a cette sensation de légèreté, tu sais, j'ai eu cette image effectivement d'un cœur craquelé et les craquelures comment dire, se recollent et après le cœur peut s'étendre et je vois comme quelque chose qui gonfle comme ça, qui pulse, d'accord, quelque chose de rouge. Donc, je te le dis. Ah, marrant ça, j'ai dit quelque chose de rouge qui pulse. Par contre, là, on a une autre carte, hein. Nous avons de nouveau le retour du dragon rouge. Alors non, ce n'est pas une référence à Hannibal Lecter, non, ou à autre chose de bizarre. Non, le dragon rouge, en général, c'est un personnage assez égocentrique, hein, qui se sent puissant ou qui croit qu'il a de la puissance. En général, c'est quelqu'un qui va essayer de contrôler tes mouvements, d'accord, qui va essayer, d'accord, c'est pas dit qu'il va y arriver. Hein. En général, le dragon rouge, tôt ou tard, eh ben, comment dire, il n'arrive pas spécialement à ses fins. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette histoire de dragon rouge? D'accord, ah ben voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Regarde, on a un cœur qui guérit. On a le choix en amour, d'accord. Et on a le dragon rouge qui revient, d'accord. Alors pour moi, ce qu'il y a, c'est que lors de cette semaine-là, soit tu t'éloignes de quelqu'un qui était, il était peut-être mignon, elle était peut-être mignonne, mais il ou elle était tyrannique un petit peu sur les bords. Et là, à un moment, tu vas dire, non, en fait, tu sais quoi, j'ai fait le mauvais choix. Jean, finalement, je vais aller vers Jean-Pierre. Désolé. Désolé, Jean. Tu es trop. Tu es trop. Comment dire? Tu es comme le prince Jean, tu es un petit tyran. Donc, assis-toi sur un banc et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oui, donne des miettes aux pigeons, mais lâche-moi la grappe, s'il te plaît, Jean. J'en peux plus. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi. Non, je suis désolée, Marlène, mais voilà. T'es gentille, mais tu m'empêches de respirer, là. On est constamment collés ensemble, tu me dis constamment toutes les 5 minutes où est-ce que je suis avec le portable, c'est insoutenable, je préfère aller avec la timide Laura, au moins Laura, comment dire, elle est pas insupportable, quoi, voilà, elle me laisse un peu respirer. Pour moi, le fait de constamment harceler quelqu'un au téléphone, c'est pas de l'amour, c'est de la possession, d'accord? Après, je comprends qu'il y a des gens qui sont dans des délires d'insécurité affective, mais à ce moment-là, il faut se soigner, il faut s'occuper de soi. À un moment, voilà, il faut pas étouffer l'autre. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est pas beau. Je suis désolée. D'accord? Après, il n'y a pas de mal de temps en temps à envoyer, je sais pas, 2-3 SMS par jour. C'est pas trop grave. Par exemple, est-ce que tu es bien arrivé au travail? Ça va, tu manges un truc sympa et le soir, voilà, c'est quand que tu rentres? Ça, c'est pas du harcèlement. Mais si tu envoies un SMS toutes les heures, il y a un moment où, quand même, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, moi. Après, il y a des gens qui aiment ça, je sais pas. Mais là, c'est un petit peu trop. Et pour moi, lors de cette semaine-là, tu vas avoir un choix, des choix. Ça peut être même 2 amis qui sont en train de se chamailler pour avoir ton attention. Mais là, vraiment, effectivement, on a aussi cette notion peut-être d'amour. Effectivement, pour certains Capricornes, ça peut être ça. Le choix en amour. Et tu vas pas choisir cette fois-ci quelqu'un de tyrannique, ami Capricorne. Tu voudras pas d'un casse-pied ou d'une casse-pied. Pour moi, c'est tranché. Tu n'auras pas envie de ça. Bah oui, voilà, ami Capricorne, on l'a. Nous avons la jolie petite colombe ici. Tu sais de quoi me parle la colombe? Pour toi, tu cherches la paix, tu cherches la tranquillité, tu cherches les choses, la volupté, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Hein? Quelqu'un avec qui profiter d'un coucher de soleil sur la mer. Je sais pas si tu es près de Marseille ou... D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai rêvé de Marseille, donc c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, Capricorne, peut-être que tu résides là-bas. Oui, pour moi, tu cherches vraiment quelqu'un. Regarde là, bah voilà, regarde. Attends, je vais te montrer ça. Tu vois un petit peu mieux. On a d'un côté quelqu'un de tyrannique, un choix, et de l'autre côté, quelqu'un qui apporte de la paix, qui est agréable, tu vois. Donc c'est ça que tu vas chercher, ami Capricorne. Tu vas pas trouver ça mignon, les gens qui essaient de te contrôler, pas du tout. Peut-être c'était un délire d'ado en général, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui te colle quand t'es ado. Mais après, quand t'es adulte, voilà, ça
peu te pomper l'air, quoi. C'est ce que je vois pour toi, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, tiens, nous avons la carte de la réconciliation, d'accord. Donc, c'est vu que c'est à côté de la colombe. Alors, est-ce que tu vas te réconcilier avec quelqu'un, pas tyrannique cette fois-ci, mais avec quelqu'un qui était relativement agréable par le passé et que tu avais un petit peu perdu de vue? Ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer aussi que, comment dire, que, regarde, si je te montre la carte, on a quand même un soleil, et nous avons des émotions qui se barrent, qui étaient désagréables. De la colère avec ce petit nuage qui est en mode je suis en colère, et là, de la tristesse qui se barre avec ce petit nuage qui fait la tronche. Je suis triste. Voilà, donc non, ces émotions se barrent. D'ailleurs, là, on a 2 fois cette notion de soleil. Là, il est en train de se lever, là, sur cette carte-là. D'accord, il est là, il est au loin. C'est l'aube ou le crépuscule, tu peux me dire si tu veux. Et là, on a un soleil éclatant, d'accord, en plus personnifié. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? D'accord. Ah, ben voilà. Tiens. Juste en dessous de la carte du gain inespéré, j'ai la carte de Kairos. Qu'est-ce que c'est Kairos? Kairos, c'est l'opportunité, d'accord? C'est la chance qui revient dans ta vie. Regarde, là, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles. Souvent, je vous l'ai expliqué, mais pour ceux-là qui ne l'auraient pas encore vu, il faut que je l'explique. Alors, Kairos, en général, alors là, comment dire, la ligne là, qui se perd à l'horizon, hein, qui est assez linéaire, hein, c'est le temps Chronos. Chronos, Saturne, en général, le maître du Capricorne. Mais là, il y a une sorte de discontinuité, parce que là, on a un escalier qui monte à la verticale et qui ne va pas à l'horizontale. La verticale un petit peu se relie au divin, hein, se relie à quelque chose de qui est au-delà de la matière, hein, qui domine la matière. Ici, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles, donc c'est une opportunité qui arrive dans ta vie. Kairos, c'est l'opportunité, c'est une ligne de temps supérieure à Chronos, d'accord? Et au-dessus encore, on a Aeon, mais ça, on n'a pas besoin d'en parler maintenant. Donc pour moi, effectivement, regarde avec la carte de la connaissance. Tu vas peut-être avoir des informations subtiles qui vont te parvenir. Ça peut être un mot qui revient, ça peut être des synchronicités, hein, des nombres qui reviennent. Ça peut être en rêve, souvent tomber, je sais pas, sur un taureau rouge, ou je sais pas. Et tu vas voir des choses qui reviennent, d'accord? Donc prête-y attention, c'est pas pour rien. Pour moi, effectivement, il y a une opportunité à choper peut-être cette histoire, effectivement, de gain inespéré. D'accord. Après, il y a un truc qui vient quand même, méfie-toi de gens qui viennent vers toi en disant oui, mais c'est une super bonne affaire. Non, l'affaire viendra à toi autrement, elle viendra à toi aussi avec d'autres indices. Hein. C'est pas juste une personne qui vient te dire oh là là, je t'assure, c'est trop un beau plan. Non, méfie-toi. Hein. Je sais pas pourquoi il y a cette notion de pyramide de Ponzi, je sais plus quoi. En général, c'est une arnaque, hein, il faut se méfier. Tombe pas dans ça, mais je te vois pas tomber dans une arnaque, ami Capricorne. Je te vois saisir une opportunité par rapport à autre chose. Ouais, je sais pas ce que c'est. Il n'y a que toi qui peux le savoir, ami Capricorne. Tu vas tomber dessus lors de cette semaine-là. Je t'avais parlé même de pierres précieuses ou de pierres. C'est étrange, d'accord? Après, ça peut être aussi des numéros, effectivement, que tu reçois, d'accord? Donc, sois attentif lors de cette semaine-là. Prends un petit carnet et dis-toi, lors de cette semaine-là, je veux bien être attentive aux signes qui reviennent, d'accord? Un petit carnet, si tu vois plusieurs fois une tortue jaune sur ton passage, sur un écran en rêve ou je ne sais quoi, marque-le. C'est peut-être pas pour rien, ami Capricorne, d'accord? Ah bah alors là, c'est un truc de fou. Hein. Nous avons la fameuse carte, et crois-moi, j'en ai encore plus que ça. Hein. Souvent, je les divise en deux, puis après j'en prends, voilà, parce que sinon je serais embêtée avec mes doigts. Mais là, nous avons la carte du rêve prémonitoire à Capricorne, c'est juste en dessous de la carte de la connaissance, de l'émeraude, et cette histoire de Kairos. On a bien parlé de rêve prémonitoire avec des chiffres, donc s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui te vient, ne serait-ce que dans cette semaine-là, parce que en général, ça saoule les gens de prendre un carnet et de noter leurs rêves. Je comprends, on n'a pas tous que ça à faire. Hein. Je suis désolée, même le soir, voilà, en général, tu peux oublier tes rêves. Pardon, ami Capricorne. Cette histoire de rêve me donne envie de bâiller. Donc pour moi, effectivement, il y a cette notion de rêve prémonitoire. Donc fais gaffe à tes rêves et tu vas peut-être avoir une communication dedans. Et non, tes rêves ne sont pas juste le produit de ton cerveau, c'est la communication avec des plans supérieurs, d'accord? Même avec l'au-delà, je te l'avais déjà dit, tu peux avoir affaire à des défunts, des êtres chers qui viennent te voir te donner des conseils ou te prévenir, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Pour l'instant, je n'ai pas utilisé ce jeu de cartes, mais là, je ne ressens pas le besoin.
Nous avons une très jolie carte. Ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie, hein, celle-là. Hein. C'est la carte du phénix, d'accord? Donc pour moi, il y a une période de prospérité qui revient. Et regarde, je la place juste en dessous de la carte du cœur guérison. Regarde, si c'est pas beau ça. On voit ce cœur-là, d'un côté, il y a cette espèce de sparadrap, d'accord? Et de l'autre côté, le cœur rayonne. Et là, on a vraiment un signe de feu, un signe de rayonnement. Nous avons le phénix, d'accord? Donc pour moi, effectivement, regarde d'ailleurs le dragon, regarde juste en bas, il regarde le phénix. Donc effectivement, ta force intérieure va faire que les gens vont pas arriver, ou ils vont pas arriver à te contrôler parce que tu vas être tout feu, tout flamme. Alors que normalement, tu es un signe de terre, avec tu es normalement posé. Mais là, s'il y a des gens qui essaient de te mettre le grappin dessus ou de te contrôler, bah là, ils vont juste se brûler les mains, crois-moi. Ainsi soit-il. Il n'y a pas de coïncidence. Qu'est-ce que ça montre d'autre? Ah, j'ai voulu prendre 2 cartes, mais je prends juste la première au-dessus. Et ben voilà. C'est incroyable. Les cartes d'en dessous viennent confirmer les cartes d'au-dessus. Là, nous avons la rupture du lien toxique. Et bien effectivement, lors de cette semaine-là, tu pourrais bien t'éloigner de quelqu'un qui est un petit peu trop contrôlant, qui a un ego trop boursouflé. Et à un moment, tu vas te dire, il y a d'autres gens sur cette planète, des gens qui sont plutôt humbles, qui, bien sûr, ils reconnaissent des fois leur mérite, mais ils ne sont pas insupportables ou à parler constamment d'eux-mêmes. Ce ne sont pas les nombrils du monde, d'accord? Donc, tu vas dire, il y a d'autres gens qui existent. Hein. Là, c'est une carte de choix entre diverses personnes. Donc, tu vas dire, non, je ne veux pas autre chose. Oh là là, mes Capricornes, je suis vraiment désolée. Je viens de voir que, ah voilà, c'était une mise au point. Que les cartes en arrière-plan étaient devenues floues. Ça ne m'a pas plu du tout. Donc, effectivement, il y a cette notion de la rupture du lien toxique. Parce qu'en fait, tu vas avoir le choix. D'accord? Tu ne seras pas seul, ami Capricorne. Tu vas dire, il y a des gens qui sont sains, pourquoi je devrais aller vers des gens qui ont des problèmes psychologiques? D'ailleurs, tu vas même me dire, si auparavant, il y a quelques années, des fois, c'était marrant de voir quelqu'un qui était complètement obsédé de toi et tout ça, mais au bout d'un moment, non. Non, non, non. D'accord. Voilà. Alors là, nous avons la carte de l'addiction. Effectivement, ah bah voilà, on en parlait. Effectivement, tu n'auras pas envie d'être avec quelqu'un qui est complètement obsédé de toi, parce que bon, à la fin, ça devient... C'est pas sain, d'accord? Parce que l'obsession peut virer à tout un tas de choses avec des actes passionnels pas très bons, quoi. Voilà, ça. On n'a pas envie de dévier, on n'a pas envie de terminer dans les faits divers, ami Capricorne, hein. Non, non, moi je te dis, tu vas pas prendre quelqu'un qui va te prendre toute ton énergie, qui va être complètement addict à toi. Tu vas prendre des gens qui t'apprécient, qui t'aiment. Mais l'amour, c'est pas l'obsession, hein, d'accord? Parce que aussi, quelqu'un peut t'aimer et avoir une vie à côté, avoir des activités, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est sain parce que ça va enrichir le couple, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être comme dans le domaine amoureux, peut-être même, je t'ai dit, ça peut être aussi le domaine amical, tout à fait, des amitiés très fortes. Et pour moi, il y a aussi cette notion de peut-être tu vas t'éloigner de gens qui savent pas rigoler sans boire comme des pochetrons, voilà, pour pas dire autre chose. Effectivement, tu n'auras pas envie de traîner avec ça, d'accord? Tu n'auras pas envie d'être avec des gens qui sont, je sais pas, constamment en train de fumer des trucs bizarres, d'accord, pour pas dire autre chose. Tu vas t'éloigner de ça, ami Capricorne. Tu n'auras pas envie de ça, d'accord? Après, c'est pas que je suis pas en train de vous dire oui, il faut faire de la fête sans alcool, non. Mais il y a un moment où il faut se modérer, voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre malade. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez faire, ami Capricorne, d'accord? Mais là, je pense que vous allez vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de plus tranquille. Vous n'aurez pas envie de ce type d'énergie. Ouh là là, le Capricorne reste comme ça. Ah bah voilà. Alors là, nous avons une carte de communication, ami Capricorne. Donc pour moi, tu vas avoir envie de parler, de communiquer avec des gens qui sont à l'aise, qui vont pas, comment dire, vociférer en te parlant de leurs problèmes. Tu auras envie de gens qui sont positifs, qui sont agréables, et tu vas les trouver, d'accord? Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'image d'une personne âgée. Peut-être même que tu vas aller vers des gens beaucoup plus âgés que toi et que ça va te faire plaisir. Écoute, va vers les gens qui rayonnent avec Capricorne. Va vers les gens... voilà. Après, bien sûr, tu peux avoir un ami qui a déjà des fois besoin de se confier, d'accord? Mais quelqu'un qui tous les jours vocifère ce qui se passe dans sa vie et qu'à un moment ça te fatigue, toi. Après, il y a des gens qui peuvent apprécier ça, il n'y a pas de mal. Mais si toi ça te fatigue, il y a un moment où c'est délétère, voilà, tu as peut-être envie de calme. Après, tu peux varier les plaisirs. Tu peux avoir un ami qui vocifère, hein, de temps en temps tu vas le voir. Et de temps en temps tu vas voir des gens calmes, ami Capricorne. Hein.
Les amis, c'est comme des chocolats, ils sont tous différents. Ça peut être ça, mes Capricornes. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette fameuse semaine? Voilà. Alors là, nous avons une carte qui me parle de lever d'un blocage pour toi, mes Capricornes, lors de cette semaine. Du 30 septembre au 6 octobre, d'accord? Donc ça fait du bien, ça s'allège, d'accord? Donc pour moi, effectivement, si tu avais des soucis, des peurs, des hésitations, j'ai l'impression, regarde, comment dire, cette levée de blocage arrive quand même après que tu te sois défait de cette personne et d'habitude peut-être délétère, d'accord? Donc pour moi, tu as déjà posé le cadre, tu arrives à prendre des décisions qui sont bonnes pour toi, ami Capricorne. Excuse-moi. Il y a un truc qui m'est vu, donc je te le dis. J'ai l'impression que ça va être une grosse victoire pour les Capricornes ascendant balance. Parce que je sais que l'ascendant balance fait qu'il y a une prise de décision qui devient laborieuse. Surtout que des fois, le Capricorne a du mal à se mettre en marche. Alors que le bélier fonce tête baissée. Bon, voilà. Après, le Capricorne, voilà, c'est une montagne, c'est une force comme ça qui a du mal à se mettre en mouvement. Je sais, je suis un Capricorne. Mais l'ascendant balance, si par hasard, bon, tu es dans cet endroit-là, je te dis, t'inquiète pas, lors de cette semaine-là, tu vas arriver à dire non à des gens, tu vas arriver à prendre des décisions. Je sais que c'est extrêmement dur pour l'ascendant balance. Mais parce qu'il a un ascendant sur le signe solaire. Mais je te dis, avec Capricorne, si tu es ascendant balance, t'inquiète pas, tu vas y arriver lors de cette semaine-là. Tu vas arriver à prendre des décisions. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Oh là là, dehors c'est le déluge, moi je te dis. Alors d'accord, alors cette carte-là, j'avais envie, pas spécialement envie de la replacer là. J'avais envie de les placer là, les cartes, d'accord? Alors pour moi, effectivement, tu te défais d'anciennes relations, mais aussi peut-être tu arrêtes de donner ton énergie à un projet qui ne fructifie pas. Où il n'y a pas de clients qui viennent, où il n'y a pas, peut-être où on ne te donne pas d'augmentation de salaire, d'accord? Et en fait, tu me dis, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui se passe après? Et ben regarde, il y a une espèce de pont moderne qui se fait juste à côté. Ça veut dire que au moment où tu lâches quelque chose, tout de suite, tu as une autre opportunité. D'accord? Donc t'inquiète pas, mes Capricornes, si tu te dis, mince alors, comment je vais payer telle et telle chose, ben t'inquiète pas, au moment où un truc s'effondre, au moment où tu lâches quelque chose, tout de suite, l'univers n'attend pas, il te donne quelque chose tout de suite pour t'agripper, d'accord? Donc t'inquiète pas. Et en plus, ça va se faire. Là, vraiment, j'ai cette notion avec ce pont-là, de souplesse, de quelque chose qui est 100%, qui est vraiment adapté à toi, d'accord? Donc si tu quittes un travail où vraiment c'était laborieux, où tu avais des collègues chiants, et ben là, tu vas arriver dans un travail où déjà on va reconnaître tes mérites, mais en plus, tu auras des moments sympas avec des collègues. J'ai vu, alors, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai vu une cafétéria qui débordait de gâteaux et de café. Et des gens qui sourient et qui se regardent. Il n'y a pas de commérage ou de trucs trop bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Donc une ambiance différente. Ça peut être ça pour certains Capricornes. Moi je te dis, c'est bien. L'univers s'occupe de toi. Ah, bah voilà. Là, j'ai la carte de l'aigle. J'aime bien cette carte parce qu'en général, c'est une carte de reprise de pouvoir. Regarde, je voulais la placer ici, juste à côté. Et en dessous, on a de nouveau cette idée d'oiseau. Les oiseaux, la liberté, le point de vue qui change, d'accord? Le point de vue en hauteur. Parce que l'oiseau vole, l'oiseau n'est pas constamment par terre. Sauf si c'est un pan, d'accord? Ah, c'est marrant. À l'instant, j'ai parlé d'oiseaux et j'ai vu passer... bah là, il y a des oiseaux qui se sont mis dans le sapin. D'accord, ok. C'est marrant, l'univers fait des fois des clins d'œil. Donc pour moi, l'aigle en général, c'est effectivement, comment dire, il y a un truc qui vient. Donc, comme tu vas remarquer dans ta vie lors de cette semaine-là que quand tu lâches quelque chose, tout de suite, tu as quelque chose de meilleur qui t'est présenté, d'accord? Donc ton point de vue, c'est un point de vue de puissance, pas d'impuissance où genre, oui, tu es obligé de subir une situation. Non, tu vas te rendre compte que quand tu décides que c'est non, l'univers t'apporte autre chose, d'accord? La vie t'apporte autre chose, même si ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est le cas. Donc tu vas dire, mince alors, mais moi, à tout moment, je peux créer ma vie comme je le veux. Il y a plein d'opportunités alors que je ne les voyais pas. Et tu vas te sentir plus libre, donc plus puissant. Parce que forcément, quand tu es coincé à un endroit, tu as l'impression que tu perds toute ta puissance. Je comprends. Voilà, donc pour moi, c'est une carte aussi où tu vas montrer ton caractère, d'accord? Donc effectivement, regarde, d'ailleurs, si je place l'aigle, il est dos au dragon rouge qui le regarde, d'accord? Donc l'aigle l'ignore, d'accord? D'ailleurs, regarde comment dire, pardon, le phénix ignore le dragon rouge. Lui, il a les yeux fermés, il est confiant. D'ailleurs, le phénix est plutôt tourné vers la connaissance, d'accord? Ou vers quelque chose de plus haut, de supérieur, d'accord? Après, il ne s'agit pas de
comment dire, de faire aoum et d'oublier le fait que tu dois ramener un salaire pour tu paies tes factures et tout ça. Non, parce que là, c'est totalement connecté, t'inquiète pas. C'est vraiment le fait de, comment dire, de faire appel à des énergies autres, de recevoir une certaine forme de connaissance, ou je sais pas, des chiffres dans tes rêves, ou dans tes rêves, on te montre que voilà, tu vas avoir un nouveau boulot, et après, effectivement, tu l'as, d'accord? C'est juste la reliance entre quelque chose d'un peu éthéré, un peu étrange, mystique, et tes besoins dans le réel, d'accord, hein, parce que je suis pas complètement éthérée en train de planer au-dessus du fait qu'il faut avoir du pain sur la table et payer le toit que tu as sur la tête. Hein. Ça, je le sais très bien, mes Capricornes. Crois-moi. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricornes? Je pense que je vais prendre encore une carte. Voilà. Eh ben regarde, bon, on va terminer ce tirage sur ça. Ça, c'est la carte des regrets. Mais c'est pas des regrets pour toi, ami Capricorne, parce que toi, tu es dans la force de l'aigle. C'est une carte que je place sur le lien toxique. Donc, en fait, les gens que tu vas quitter ou la personne que tu vas quitter en amitié, en amour, je ne sais quoi, hein, cette personne-là va regretter amèrement d'avoir été odieux ou odieuse avec toi. Ah, il y a enfin, tu sais, c'est rare, mais il y a des fois des gens, ils sont vraiment infects, mais à un moment, ils ont une prise de conscience. Mais la prise de conscience ne peut que intervenir chez les gens à partir du moment où tu les laisses seuls, dans leur coin. Voilà, ami Capricorne. Je pense que tu vas donner une bonne leçon à quelqu'un. Il y a quelqu'un lors de cette semaine-là qui va avoir une prise de conscience par rapport à toi, mais qu'à partir du moment où tu vas lui tourner le dos. Et c'est peut-être quelqu'un qui va être amené par la force des choses à changer, peut-être de ton avec les autres, grâce à toi. Voilà. Ça peut être ça. Ou c'est aussi quelqu'un qui va essayer de te tenir un peu la jambe en pleurnichant. Mais ami Capricorne, vu que tu es en mode aigle et comment dire phénix, tu vas juste secouer ta jambe et tu vas dire lâche-moi la grappe là. Lâche-moi la grappe, je suis pas d'humeur. Là, tu vas voir mauvais côté du Capricorne. Tu vas voir à quel point je peux d'un coup être forte. D'accord. Voilà, ami Capricorne, je te remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Ouf, c'était long. Voilà, je te fais des gros bisous. Si tu vas manger quelque chose, je te souhaite toujours bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne. Et n'oublie pas de t'abonner pour qu'on ne se perde pas de vue. Cette chaîne t'est entièrement dédiée à rien qu'à toi. Ciao, ciao.